Oui, bonjour, bonsoir, Gabonaises, Gabonais. Alors, je m'appelle Malendi, je suis un jeune citoyen gabonais qui vit à Libreville. Je veux faire une sortie aujourd'hui, d'accord? C'est pour euh, faire le point sur cette journée de campagne électorale. Bon, concernant les députations. Alors, j'avais déjà, il y a quelque temps, je crois, si mes souvenirs sont exacts, fait une vidéo là-dessus, notamment sur le départ précipité du couillon en chef juste avant les campagnes, justement. Il a fait une allocution où il a affirmé qu'il ne sera pas présent pour faute d'agenda très chargé, d'accord. Et donc je l'avais interpellé justement par rapport à ça parce que je trouvais qu'il n'était pas juste, hein, responsable de la part de votre soi-disant chef de l'État de ne pas assister. Il s'agit donc d'élections, hein. Et voilà, donc je l'ai interpellé et j'étais déjà un peu revenu sur ces fameuses élections et sur son plus ou moins déroulement où tout était déjà écrit, évident et clair. Bon alors, aujourd'hui, je constate, nous sommes lundi 20 trucs, machin, septembre, d'accord? Et je vois, si vous me passez l'expression, oui, nous sommes le 29, ouais, bon, et alors? C'est pourquoi tu me rappelles la date? Bref, nous sommes, oui, le 29 septembre 2025. Et au petit matin, je constate qu'il y a des Gabonais qui sont pas du tout contents de la manière dont les choses se sont passées. Il y a des Gabonais qui ont l'air surpris, qui sont étonnés. Il faut utiliser les mots qu'il faut, qui sont étonnés. Je me dis ébahis et surtout ébobis. Il y a des Gabonais qui sont tout ébobis. Et ils ont leurs yeux qui sont des orbites, d'accord? Et ils sont la statue. Ils sont statues. Alors, c'est assez gabonais que moi, Malendi, je compte faire l'évangile du jour. D'accord? Parce que ces Gabonais, ce sont des petits connards. Il faut appeler un chat, ce sont des connards. Alors, vous là, vous êtes quitté de chez vous, d'accord? Vous êtes allé encore aux élections. Et vous attendiez à quoi, cher ami, cher frère? Mais vous êtes un peuple que, finalement, c'est bien de vous botter, en fait. C'est bien de vous botter. Là, vous voulez contester les élections, là, mais Oligui va venir, il va donner l'ordre aux militaires de vous frapper. Voilà. Ils ont gagné, point. Il n'y a pas de revient en arrière. Il n'y a pas de marche arrière. On s'est en fait notre essor vers la félicité, hein, et voilà, vous fermez vos gueules. Et Oligui, si tu as des couilles, viens dire à tes gens-là de chanter l'hymne national. Pourquoi ils n'ont pas chanté l'hymne national devant les urnes? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on est militaire ou on n'est pas militaire ou pas? C'est la félicité ou c'est pas la félicité ou pas? C'est Gabon là-bas ou pas? Quand tu as fait ta transition, toi là, comment il s'appelle comment il s'appelle lui là? Bon, moi c'est le Kojak suprême. Kojak suprême. Quand tu as fait ta transition, vous êtes venu faire un discours bidon de communiquer ton perroquet là. Vous avez dit que vous annulez les élections. Vrai ou faux? Voilà. Là, pourquoi vous n'annulez pas? Pourquoi il n'y a pas de communiqué au petit matin du truc? Pourquoi dès l'aube, il n'y a pas d'annulation du truc? Dès l'aube.
puisque vous avez fait les choses dès l'aube. Pourquoi là, dès l'aube, il n'y a pas eu de truc? Moi, je te parle, je t'interpelle là. Les Gabonais veulent savoir pourquoi on peut annuler des élections présidentielles. Et pourquoi là, malgré toutes les fraudes qu'on a constatées partout, c'était national, international même, il n'y a pas d'annulation au petit matin dès l'aube. Pourquoi il n'y a pas, à la suite de ces élections, pourquoi il n'y a pas un coup d'État? Pourquoi il n'y a pas un coup de libération? Voilà. Oligui, tu es un imposteur. Tu es un voleur. Et tu valides l'heure. Bientôt. Toi, tu ne vas pas faire tout ce que tu as dit là, 8 mandats, 7 mandats, 7 ans, 20 ans, 15 ans. Si tu ne vas rien faire de tout ça, tu vas partir. Et un jour, on va faire un truc. Comme tu as dit que tu es un agenda, tu vas sortir du pays et tu ne rentreras plus. C'est moi, Valérie, qui te dit ça. Ça, c'est des élections. Les gens sont surpris. Je dis, les élections présidentielles, là, ça, c'était des élections. Vous avez déjà vu où on écarte tout le monde. Vous avez 4 candidats qu'on ne connaît pas. On ne sait pas lui bat, ni débat, comme par hasard. Eux, ils sont opposants. Comme par hasard. Vous faites vos élections de merde. Et vous venez dire que l'autre a été élu à 95%. Mais, je vais dire, je ne comprends pas aujourd'hui votre réaction. C'est les élections. Il n'y a pas de fraude au Gabon. Hein? C'est enfin votre essor. Là, vous êtes en train de dire oui, c'est l'émetteur du PDG. Non. Vous êtes en train de dire oui, Oligui n'était pas là, donc il ne peut pas être au courant de ce qui s'est passé. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes des sorciers. Vous êtes vaincus. Parce qu'Oligui va venir dire quoi? Oui, il a placé tous ces gens de PDG, UDB. Hein? Il va venir dire, mais moi, je n'étais pas là. Voilà. C'est ce qu'il va venir dire non. Et c'est ce que vous allez sortir dans vos gueules. Oh, Oligui n'est pas là, il n'était pas au courant. Lui n'a rien à voir avec ça. Blablabla, blablabli, blablabla. On vous connaît. Vous les morpions là, on vous connaît. Mais moi, je viens, j'ai anticipé, vous dire que quelle que soit l'issue de ce truc-là, Oligui va partir. Oligui est un cancre. Créla. Il ne vaut rien. Il détruit le Gabon. C'est un voleur notoire. C'est un personnage illusoire. Oligui est une passoire. Oligui, vous qui continuez de le soutenir de machin, il va vous décevoir. Vous savez, il est important de percevoir le truc. Hein, l'avenir, le truc. C'est pas bon, les gars, c'est pas bon. Ce qui arrive là, c'est le chaos total. C'est-à-dire qu'Oligui va maintenant vous mater, vous bousiller les gueules. Il va maintenant vous montrer son vrai visage. C'est moi, Valérie, qui vous dis ça. Parce que vous, les Gabonais, vous êtes tous des Redjembé. Vous voulez tout Redjembé. Vous, Redjembé, quoi? Les élections, bon, oui, vous avez vu ça triche. Mais taisez-vous. Vous pensez que ça triche. Toutes les élections qu'il y a eu au Gabon, depuis que le Gabon est Gabon, ça a tout triché. Là, ils vous ont mis des militaires pour vous frapper, pour vous mater, pour vous bousiller les côtes. Et vous élargir les narines. Mais pourquoi vous voulez faire le bruit? Pourquoi voulez-vous faire le bruit? Bon, je dis ça en anglais. What? Why? Do you want to make noise? Why? L'autre avait dit make noise. Personne n'a répondu. Mais why you, people, you want to make noise? Why? You must shut your mouth, nigga. C'est ça que moi, Malin dit, en tant que compatriote, en tant que frère, en tant que natif, quelqu'un qui vit au pays, je viens vous dire, hein, shut your mouth.
fermez vos sales gueules, d'accord? Laissez-vous enculer comme d'habitude, d'accord? De toute manière, que vous le voulez ou pas, vous êtes des bordels, d'accord? On vous connaît. Vous aimez ça, d'accord? Vous aimez qu'on vous fasse ça. Vous avez déjà le mourant en bout de ça. Qui ne vous connaît pas? Qui ne vous connaît pas? Même nos frères béninois, là, ils vous ont vu clair, clair. Vous, les Gabonais, vous êtes des petites salopes. Donc, vous êtes allés à ces élections en pensant que tout n'était pas verrouillé. Le Gabon est verrouillé. Ils ont mis un Bounty à la tête de l'État. Un Bounty, c'est un gars d'apparence négroïde. Hein? Mais dans son fond intérieur, lui, il rêve que des pays des Blancs. Il se prend pour un Blanc. Vous comprenez, non? Des gens comme ça conviennent très bien aux gens qui viennent exploiter nos terres. Quand les gens sont venus à l'époque, c'était une forêt dense, vieille, sauvage. Ils ont vu qu'il y avait tout, des animaux, des trucs, des végétaux, des minéraux, des minéraux, tout ce que vous voulez. Et ils ont dit, on prend. Et on va me faire une république ici, c'est mieux. À l'époque de l'indépendance, tout le gouvernement, c'était que des blancs, des Tangani. Mais les gens ont dit, mais vous aussi, collègues explorateurs, collègues conquérants, vous abusez, vous les Français. Ils ont dit, non, c'est un peuple gentil, ils sont dociles, ma boule, c'est des pygmées, c'est des sauvages, des imbéciles, on les encule. Ils ont dit ça. Dit, ouais, mais quand même, les droits de l'homme, la démocratie, n'oubliez pas, hein. Ça, ils ont dit, bon, ok, on va mettre un singe président, c'est vrai. Comme ça, quand même, ils vont se dire, c'est pas nous qui volons, voilà. Ils ont mis un singe. Le premier macaque qu'ils ont mis là, Léomba. On va regarder quelqu'un comme ça. Après, ils ont dit, non, il est trop intelligent, il a le niveau CP2. Lui, il raisonne, il réfléchit trop. On va mettre un fumeur de chambre. C'est mieux un fumeur, un ganjaman. Rastafari. Omar Bongo, c'était un Rastafari. Pas parce qu'il était petit comme ça. Il mettait les capes, les talonnettes. Lui, c'était un Rastafari. Ils l'ont mis là, regardez. Il n'y aura jamais de démocratie. Comment qu'elle peut dire? Un diablotin, quoi. Il dit carrément aux gars qui l'ont mis au pouvoir, il n'y aura jamais de démocratie. Ah! Les gars disent non, quand même, voilà, faisons ça doucement, doucement, quand même. Attends, le mur de Berlin, le truc, quand même. Après, dans son champ, là, ils l'ont quand même menacé. Il a dit, bon, ok, j'accepte. Il a dit, mais tous les opposants, jusqu'à la fin des temps, ce sera mes amis PDGistes. Ils viennent du PDG. Si c'est pas le PDG, je bute. Si c'est pas du PDG, je les bute. Donc, les élections ont toujours été truquées, cafouillées. Voilà. Il n'y a pas d'autres trucs, là. C'est ça, la vérité. Jusqu'à aujourd'hui 2005, parce que c'est tout le PDG qui est au pouvoir. Le PDG, c'est comme une locomotive où il y a la tête, la queue, le milieu, le wagon, les trucs, les machins. Voilà. Tu enlèves une partie, l'autre partie est là. Tu enlèves la partie devant, la partie arrière. C'est ça le PDG. Jean-Ping vous a dit, par les campagnes 2023, qui sera toujours dans le train. Il parlait de quel train? Et il parlait du PDG. Ils vous ont baisé, ils vous ont enculé. Moi, Malembi, j'étais venu vous avertir en tant qu'homme de Dieu. Je vous ai dit, non les gars, n'allons pas à ça. Le président, c'est le président, professeur Albert Ondosa. Il a gagné, d'accord? Vous m'avez pas écouté. Il y a eu ce qu'il y a eu. On est allé au truc, référendum. Je vous ai dit, vous dites non. Vous avez dit oui comme des salopes. Et là, maintenant, vous êtes allé faire des élections où vous dites que un Kovo, moi j'ai jamais vu ça, un Kovo gagne à 95%. Bon, moi, j'ai un Kovo, quelqu'un qui est Kovo comme ça, comme votre Kovo là, déjà, c'est moins 50%. Il ne peut pas gagner des élections. Le mec, il est Kovo. Voilà, bon, bref. Donc, le Kovo a gagné à 95%. Voilà. Et là, les législatives, bon, je vous ai regardé. J'ai d'abord fait une sortie parce que le gars dit déjà, moi je suis pas là. Moi je m'en vais, je sais rien. Ça veut dire quoi? Ça pète là. Il va dire, il n'est pas responsable.
Et les bâtards qui le suivaient, ils n'étaient pas là. Comment vous pouvez dire que Oligui il n'était pas au courant, il était à l'ONU, je sais pas quoi, avec son Kojak, là. C'est ça c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais Oligui ne sait pas ce qu'il attend. Tu vas lire bientôt, mon cher frère Kovac. Marraine, que Dieu bénisse le Gabon, le Gabon, le Gabon libre.